Je voulais pas parler de Julien Lacroix. Est-ce que c'est mon trouble de l'opposition? Non, je pense pas que j'ai un trouble de l'opposition, mais bon, vous pourrez me dire le contraire, je sais pas. C'est plutôt que cette affaire-là et ses conséquences, ça crée un débat et une division entre les hommes et les femmes qui m'attriste beaucoup. Et bon, des fois, j'ai pas envie de trop contribuer à quelque chose de polarisant, mais comme ça fait 2 fois que j'en parle à la radio du 98.5, parce que quand Denis Lévesque m'appelle, moi je l'aime beaucoup. Et bon, j'ai été à la télévision, à TVA, à Denis Lévesque, comme chroniqueuse quand même 3 ans. Alors, pour moi, et ça a eu, ma présence à Denis Lévesque à TVA a eu un impact dans ma carrière, un impact certain. Tiens, ce sera pour un autre épisode. Mais donc, je suis reconnaissante de ça et je suis toujours enchantée là, d'aller retrouver son équipe puis discuter un peu de sujets chauds. Alors, ouais, Julien Lacroix. En fait, c'est revenu dans la conversation cette semaine parce que, bien entendu, ici au Québec, on a eu la condamnation de Gilbert Rozon, condamnation au civil, donc c'est pas les mêmes critères qu'au criminel. Mais avant toute chose, je vais me présenter, mon Dieu. Bonjour, mon nom est Jeannie Duquette. Vous êtes à Jeannie D, un podcast où on explore des stratégies, des histoires, de lumière et d'ombre, de notoriété et infamous people, donc des histoires de notoriété, mais aussi de l'envers de la notoriété. Donc, des histoires qui nous aident à mieux naviguer la nôtre. Si vous êtes ici, vous êtes sûrement intéressé par les histoires de succès, d'échecs, comment faire pour nourrir votre propre notoriété ou vos projets. Ou tout simplement vous êtes intéressé par ces histoires publiques qui vous fascinent. Alors, pour les bonnes et parfois, on doit le dire, pour les moins bonnes raisons. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec quelqu'un qui vous pensez pourrait être intéressé. Aujourd'hui, on va parler de gestion de crise. Gestion de crise sous l'angle, je vous parle souvent de l'angle de l'artiste, mais je vais parler sous l'angle de la compagnie de production, le promoteur qui est Juste pour rire. Parce qu'avant tout, moi, j'ai été présidente d'une entreprise de production pendant 15 ans. Alors, on a une responsabilité là, comme producteur parce qu'on investit des centaines de millions de dollars dans la carrière d'un artiste à l'international. Là, et dans le cas de Juste pour rire, c'est dans des festivals, c'est dans des événements. Et là, ce qui est arrivé cette semaine, c'est que donc, Julien Lacroix il va être signé par Juste pour rire. Ensuite, face à une réaction virulente de l'industrie, puis je sais que Mélanie, elle nous écoute. Salut Mélanie. Tu sais, Mélanie, ça a sorti, a eu énormément d'impact. Mélanie Ganimé, elle a été très, très bien exprimée et je pense que ça a rassemblé beaucoup de l'opinion là, de ce qui se passait dans l'industrie. Et donc, Juste pour rire a reculé face à cette situation-là. Mais ce que ça a créé un flou. Parce que, je vous explique, c'est que là, on a reculé face à Julien Lacroix parce que des artistes, donc influents et clairement le milieu a dit « Hey, ça suffit, ça n'a pas de bon sens ». Mais dans les yeux du public, il y a une certaine incohérence parce que là, dans les yeux du public, eux qui sont pas à l'interne des institutions, ils se disent, ben pourquoi Julien, ça passe pas, alors que Marie-Pierre Morin est revenu, Éric Lapointe est revenu, Alex Nevsky est revenu, donc pourquoi lui? Et là, évidemment, il y a des gens à qui ça sert, ce discours-là. Donc, ils vont dire, bon, il n'a même pas été accusé, il n'y a même pas eu de condamnation, est-ce qu'il y a eu une contre-enquête du devoir? Quand on regarde ça dans l'acte isolé, le public comprend pas.
Alors, ils vont dire, bon, c'est ça, les gens n'ont pas le droit à l'erreur, la cancellation totale, il y a bien du monde qui sont contre ça. Alors, tu sais, c'est difficile à comprendre. Donc, il semble avoir tu sais, dans le public, une incompréhension, mais qui crée de la zizanie. Puis la zizanie n'est pas contre juste pour rire, elle est contre les femmes, là. Et là, j'ai entendu, je vais en parler, mon collègue, mon estimé collègue, Marc Boilard, qui, lui, parle de Julien Lacroix, puis j'aime avoir son opinion parce que Marc, c'est pas une extrémiste, là. Puis c'est pas quelqu'un qui est... Dieu sait que s'il y a une affaire, c'est qu'il essaie d'être toujours juste et de pas polariser pour polariser. Tu sais, il est quasiment... Autrement dit, il est presque jamais négatif. Hein? Alors, tu sais, tu te dis, pour que Marc se prononce un peu négativement sur quelque chose, c'est parce que ça le dérange vraiment beaucoup. Et là, lui, ce qu'il dit, après la réaction des gens, du public, là, il a pris comme les opinions en général, puis lui, il s'est positionné en disant, bon, il est arrivé ça, mais ce que ça fait dans la tête d'un gars, c'est, hey, les filles, vous voulez des alliés dans le MeToo, vous voulez des gars qui vont se prononcer, mais là, je comprends plus rien dans votre histoire. Là, Julien, ça passe pas, tandis que l'autre, ça passait. Tu sais, lui, il s'exprime plus comme gars, tu sais. Puis là, il dit, il dit, là, ce que vous allez créer, c'est des gars qui disent, je veux plus rien savoir de vos histoires. Ben, ça se tient pas. C'est flou. Ben, ça se tient pas à cause de l'incohérence dans qui peut revenir après une crise comme ça, puis qui ne revient pas. Puis, tu sais, il y a deux choses. Il y a la justice, puis il y a la confiance dans une institution aussi. Puis, la confiance que le public peut avoir envers une institution et un artiste, puis que l'industrie puis les médias peuvent avoir envers une institution puis un artiste. Puis en ce moment, ces deux choses-là s'opposent. Puis juste pour rire et pogner entre les deux. C'est-à-dire que l'industrie dit ça n'a pas de bon sens, puis l'industrie est comme un humain. Tu sais, les artistes et tout ça, c'est qu'il y a tout le nuage de Gilbert Rozon qui plane sur cette histoire-là. Tu as Gilbert Rozon, juste pour rire, une institution qui a été colorée par des comportements dont on ne connaît même pas l'ampleur. C'est pour ça, moi, que je soupçonne que l'industrie s'est insurgée tant que ça. C'est qu'il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Et clairement, donc, on voit là que ça les dérange vraiment beaucoup, mais c'est aussi que quand Sylvain Parent-Bédard et la gang de Comédia a acheté Juste pour rire, ils ont dit on achète Juste pour rire, qui ont été obligés de vendre à cause des scandales à connotation sexuelle et je suis un prédateur. Là, je ne suis pas un prédateur. Là, ça faisait la une de la presse aujourd'hui. Là, oui, tu es cet homme que disait Boucard Diouf. Alors, en parlant de Gilbert Rozon, donc, on a dit, en rachetant ça, on va transformer la culture. Juste pour rire ne voudra plus dire climat malsain. Et là, le fait de s'afficher avec un Julien Lacroix, c'est ça qui est incohérent. C'est incohérent par rapport à une industrie, c'est incohérent par rapport à un Juste pour rire dont la majorité des employés sont des femmes. Puis là, ce qu'on a raconté dans le journal cette semaine, c'est ça qui a ramené ça sur le tapis, c'est que l'arrivée de Justin Lacroix n'a pas été fait de façon à ouvrir un dialogue dans l'entreprise même. Tu sais, au niveau des coms, là, chez Juste pour rire. Alors, c'est une employée qui parle au Soleil, au journal Le Soleil, qui a publié un article en disant « Juste pour rire a rompu ses liens avec Julien Lacroix, mais ils ont aussi annulé 2 événements, 2 bien cuits, qui devaient avoir lieu avec Éric Lapointe et Marie-Pierre Morin. » Donc, en voulant dire, avant de s'être fait pogner, là, Juste pour rire avait aussi fait des plans avec 2 artistes qui ont eu des problématiques, donc Morin et Lapointe, mais ils se sont retirés de ces 2 projets-là aussi. Donc, ça rend les excuses publiques de Juste pour rire un peu moins crédibles en disant, ben là, tu sais, t'es-tu pour, t'es-tu contre? Et le non-positionnement clair de Juste pour rire lui fait mal en ce moment. Parce que là, cet employé-là, donc, qui a été
qui était à l'origine de l'article du Devoir, du Soleil, qui dit, ben là, vous voyez, il avait fait des annonces. Puis en plus, quand ils ont signé Julien Lacroix, ça faisait longtemps qu'il était dans les parages de Juste pour rire, puis ils nous ont fait venir pour nous annoncer qu'il l'avait signé, en disant, si vous avez des choses à dire, viendrez nous en parler, mais on n'a pas fait partie de la discussion. Et ça, aussi, c'est une erreur. Et là, j'ai fait un exercice parce que je suis d'accord, là, en ce moment, donc, Juste pour rire, est-ce que Juste pour rire suit l'industrie qui dit, il n'y en est pas de question, tu devais être un leader, puis amener une nouvelle culture, puis là, tu es en train de faire des contrats avec plein de monde parce que l'argent passe avant tes valeurs, si tu en as des valeurs. Et le public dit, ben là, c'est quoi, là? C'est quand est-ce que, là, les artistes, ils n'ont rien dit, c'est leur perception, hein? Ça veut pas dire que, tu sais, là, c'est parce que Preach est sorti, puis Mélanie Ganimé, puis Christine Morancy, il y a eu comme un noyau, là, qui sont sortis de gens influents, qui sont sortis, qui ont fait bouger, hein, Juste pour rire. Peut-être qu'au niveau de Marie-Pierre Morin, c'est sorti, mais il n'y a pas eu... Il y a une question de timing aussi. Il n'y a pas eu cette agglomération de posts viraux, là, qui ont peut-être provoqué quelque chose, mais dans le public, donc, c'est beaucoup mieux passé dans le cas d'Éric Lapointe, puis de Marie-Pierre Morin. Et là, quand il y a une crise, je pense que je vous l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais quand il y a une crise, c'est une opportunité de s'exprimer. En ce moment, la personne qui a une crise à gérer, c'est Juste pour rire. Puis c'est Sylvain Parent-Bédard. Puis qu'est-ce que je ferais si j'étais Sylvain Parent-Bédard? Alors, je réponds à cette question-là aujourd'hui. En fait, c'est une occasion de le dire, d'être transparent sur si Juste pour rire est le leader qu'il est, parce que c'est un leader dans l'industrie, c'est un leader international. Il y a des photos de lui avec David Letterman là, sur ses réseaux sociaux. Ils font des festivals un peu partout dans le Canada. Ils sont des chefs de file. C'est quoi leur valeur par rapport à qui on donne l'opportunité d'être vu par plein de monde? Dans quelle carrière on investit après un scandale? Et là, je me suis amusée à faire une grille. Une grille de est-ce que telle personne ou telle personne va passer? Donc, quelqu'un vient de revenir d'une grosse crise. Quels critères on regarde avant de décider si on rembarque en collaboration avec eux autres? Premièrement, est-ce que la personne reconnaît le tort qu'elle a fait? Est-ce qu'elle reconnaît les gestes puis leurs impacts? Donc, première chose, reconnaissance. Deuxième chose, est-ce que tu peux reconnaître les faits, mais tu ne peux ne pas accepter ta responsabilité pleinement? Ce qu'on a vu dans le récent message de Julien Lacroix, qui dit « Ouais, mais, non, mais, oui, mais non, je suis pas ça. » Tu sais, je m'excuse, mais c'est pas vrai. C'est vraiment ça. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Puis si vous avez lu les articles qui ont suivi, même la condamnation de Gilbert Rozon, il continue de dire « J'ai pas fait ça. » Donc, une vraie responsabilité, c'est oui, je l'ai faite, puis pas « Ouais, mais parce que, mais c'est parce que, mais c'est parce que. » Non, oui, je l'ai faite, j'ai fait du tort. Puis une vraie écoute des victimes, puis de l'impact que ça a eu, et pas de justification, pas de dilution. Alors ça c'est une vraie rédemption, selon moi. Après ça, quelles actions concrètes cette personne-là a posées pour aller regagner la confiance du public et de l'industrie? Parce que c'est ça, le chemin de croix, le chemin de la rédemption, c'est d'aller regagner la confiance des gens. Et ça doit se faire. Et ce que Lapointe et Morin ont fait, que Lacroix n'a pas fait, c'est qu'ils ont tous les deux posé plusieurs gestes ils ont affronté les médias et le public. Donc, ils sont allés dans des médias, sont allés à Tout le monde en parle, sont allés dans des entrevues, tu sais, Sophie Durocher. Ils ont affronté, donc, l'œil du cyclone. Julien Lacroix s'est expliqué sur ses propres plateformes, à ce que je sache.
il n'a pas beaucoup été sur des plateformes majeures. Est-ce que c'est parce que les plateformes majeures ne l'ont pas accueilli? Mais il n'y a pas... Puis aussi, c'est les gestes qui sont posés par rapport à... Dans la condamnation d'Éric Lapointe, il y a eu des gestes là, de poser, il a fait des dons, il s'est sevré, on l'a vu dans son documentaire. Il a posé des gestes vers « je ne recommencerai plus », vers « j'ai confiance que c'est pas quelque chose qui va se reproduire », parce que on ne peut pas corriger ce qu'on n'admet pas. C'est ça l'affaire. C'est qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'admet pas parce qu'il risque de recommencer. Et c'est ça, et de refaire du tort à quelqu'un. Quand tu ne sais pas ce que tu fais de mal, tu vas recommencer. Alors, tu sais, ça ne contribue pas. Et dans le cas de Marie-Pierre Morin, non seulement, tu sais, elle a admis les faits, mais est allée régler ses problèmes de dépendance, elle s'est impliquée, elle a animé un podcast, elle a voulu vraiment faire œuvre utile avec ses difficultés. Donc, elle a posé des gestes qui ont contribué à regagner la confiance du public. C'est pas une opinion personnelle, là. Je vous dis ce qui a été fait. Maintenant, après ça, le public décide s'il embarque ou s'il embarque pas, mais ces deux-là ont fait beaucoup de gestes publics pour regagner la confiance. Et ensuite, est-ce que le retour est progressif? Parce que de revenir trop vite, comme par rapport avec les employés de Juste pour rire, de se faire présenter ça comme quelque chose d'accompli, il faut que ce soit plus smooth. C'est sûr, sinon il va y avoir du monde que ça va heurter. C'est quelque chose qui a heurté les gens dans le public. Donc, ce retour-là doit être fait dans l'écoute des employés et des gens de l'industrie. Alors, probablement qu'on a écouté les gens de l'industrie puis on n'a pas écouté les employés. Chez Juste pour rire, c'est pour ça qu'il y a eu un article dans Le Devoir. Je n'arrête pas de dire Le Devoir, mais c'est Le Soleil. L'équivalent de la presse à Québec. Et quatrième chose que je ferais si j'étais... Donc, ça, c'est les critères que j'appliquerais si je suis Juste pour rire pour décider si quelqu'un passe ou passe pas. Mais la dernière chose que je ferais, je prendrais un comité indépendant. Un comité indépendant qui pourrait être capable d'aller tester ces enjeux d'éthique-là. Parce que en tant que chef de file, en tant que marque, en tant que personne qui fait l'opinion, qui contribue à shaper, comme on dit, l'opinion publique, ce serait le fun d'aller chercher des gens, parce que clairement, moi j'ai vu sur le Facebook de Sylvain Parent-Bédard, c'est quelqu'un qui, bon, il a fait une longue déclaration après Jimmy Kimmel là, s'est fait suspendre de son émission parce qu'il avait parlé contre Trump. Et là, Sylvain Parent-Bédard a fait une prise de position personnelle en faveur de la liberté d'expression. On ne peut pas museler les artistes. Et là, il en a profité pour parler de Mike Ward, puis c'est pas vrai, puis il croit profondément à la liberté d'expression. Puis on voit que c'est ce qui, personnellement, a probablement fait que il était prêt, lui, Sylvain Parent-Bédard, à faire passer Julien Lacroix. Mais Sylvain Parent-Bédard, c'est pas Juste pour rire. C'est pas l'institution qui représente un passé qui a créé un environnement toxique, des victimes, des gens qui ont été blessés de plusieurs façons. Et dans cette continuité-là, il y a des choses que, même si toi, personnellement, parce que chaque personne a le droit de décider si elle, personnellement, elle laisse passer quelque chose, même si toi, personnellement, ta marque, elle peut pas. Et il y a certaines valeurs qui sont... Alors, pour aller être sûr que, oui, parce qu'on peut tous avoir des biais, on a toutes des opinions, on est dirigeant d'une entreprise, ça vaut la peine de s'entourer, on s'entoure justement parce qu'on veut pas que tout le monde dise comme nous, parce que sinon, on ne sera jamais challengé et nos idées ne seront jamais testées. Alors, moi, je fais partie de conseil d'administration. Alors, il y en a des comités consultatifs. Et donc, les DG, les présidents viennent consulter le CA. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne sais pas c'est qui la gouvernance de Juste pour rire, mais en ce moment, ils ont un gros enjeu de gouvernance et ils ont des choses à mettre en place. Donc, des critères clairs
qui vont être communiqués à l'industrie et au public, ce qui va faire qu'il y aura moins d'opposition entre les deux. Ils vont comprendre d'où ça vient. Après ça, ils peuvent décider s'ils sont d'accord ou ne sont pas d'accord, mais au moins, ça va être clair. Puis ça va éviter le « je veux plus me mêler de vos affaires parce que vous autres, vous êtes tout mêlés ». C'est pas nous autres qui est tout mêlés, c'est l'industrie. C'est la réponse de l'industrie en ce moment. Et en tant que chef de file, puis en tant que leader, parce que cette position-là est importante, pas juste pour le milieu de l'humour, pas juste pour les artistes, mais je vous dirais pour la relation entre les hommes et les femmes. C'est important de prendre position, puis les relations entre les humains, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qui peut être public, qui ne l'est pas. Les gens disent souvent, je suis qui moi pour décider ça? Ben, t'es le chef de file, mets tes culottes, puis mets-les tes critères. Puis il va falloir que après ça, tu sais, tu dois répondre de tes propres critères, tu es transparent, tu mets ton leadership et puis là, ben maintenant, avec ce test-là, si moi, je l'applique, clairement, je trouve que Julien Lacroix ne le passe pas. Déjà au niveau de la responsabilité. Il n'assume pas sa responsabilité. Il parle encore de l'article qu'il avait dédié, etc., etc. La réponse est très, très toxique. Donc, puis le retour a été trop soudain, il n'a pas pris son temps. Donc, je vous dirais pas que, moi, personnellement, je dirais pas qu'il peut jamais revenir. Mais il est trop tôt pour revenir. Il y a des choses à faire avant de revenir. Et même chose pour Éric Lapointe, il y a une condamnation criminelle. Il a montré, tu sais, vraiment, il a démontré qu'il est dans une situation où il recommencera pas. Mais clairement, il y a encore un malaise. Je pense qu'il reste du temps à passer. Fait qu'on serait plus, tu sais, sur la zone serait grise, là, entre oui et non, sur la pointe. Mais je l'avais dit à Denis Lévesque, tu sais, la différence aussi, c'est qu'Éric Lapointe est très apprécié dans le milieu, très professionnel. Julien Lacroix l'était moins. Alors, ça explique aussi un peu l'attitude de l'industrie. Mais je dirais que la zone est grise. Puis, pour ce qui est de Marie-Pierre Morin, elle a rempli là, plusieurs des critères. Alors, après ça, c'est une question d'appréciation. Mais donc, la reconnaissance, elle l'a faite. La responsabilité, elle l'a pris. Les actions concrètes, elle l'a faites. Réintégration progressive, ça a été fait. Est-ce qu'un regard externe dirait que ça passe ou pas? Faudra aller voir. Faudra aller voir un peu dans là où il y a des sensibilités. Là, tu sais, je serais allée vérifier, là, moi, avec un comité externe, mais d'après moi, Jean-Pierre Morin remplit les critères. Éric Lapointe ne manque pas beaucoup de temps. Ça devrait, puis c'est ça. Julien Lacroix était beaucoup trop tôt. Puis en ce moment, au critère 2, la responsabilité, ça passe moyen. Alors voilà qu'est-ce que je ferais si j'étais dans les souliers de Juste pour rire. Et le leader dans l'industrie de l'humour. Et pour finir, c'est ça, je trouve ça dommage que ça crée un disconnect entre les relations hommes-femmes. Puis c'est vrai que tout ce qui est MeToo, tout ce qui est violence envers les femmes, tout ce qui est objectification, ça n'arrêtera pas tant que les hommes n'embarqueront pas dans la conversation. Alors quand il y a ce genre d'incidents, c'est dommageable pour nos relations. Alors je souhaiterais, en tout cas j'espère, proposer une solution qui peut permettre d'amener plus de clarté, plus de transparence, puis qu'on se parle un peu plus. Alors voilà. Si vous avez aimé ce podcast qui vous est présenté gratuitement, vous êtes invité à me soutenir. Maintenant, les idées pour moi ont de la valeur. Ces conseils-là, là, j'ai 2-3 personnes en tête là, qui pourraient les appliquer à la lettre. Il faut savoir si c'est une bonne idée de revenir ou pas dans les médias. Et donc, vous pouvez leur envoyer. Puis si vous avez jugé ça utile, ben, vous pouvez envoyer une contribution. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.